Bonjour Martine. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi et de ton entreprise. Certainement. Premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. Martine Chartrand de la compagnie Profagia, les aliments Epicura. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des aliments à texture adaptée et c'est pour les personnes dysphagiques, les personnes qui ont de la difficulté à manger. Mon rôle dans l'entreprise, c'est directrice générale. Ah, c'est intéressant. Je suis curieux de voir ça. D'ailleurs, je sais que notre chef Paul André, tout à l'heure, va nous les montrer. Donc, qu'est-ce que tu dirais de commencer par une visite d'entrepôt? Il y a notre directeur des opérations, Marc Desrosiers, qui nous attend en bas. Il va pouvoir te faire la visite et t'expliquer en détail tout ce qui se passe à ce niveau-là. Certainement. J'ai bien hâte de découvrir le fonctionnement de votre centre de distribution. Allons-y. Allô Martine, bienvenue chez nous. Alors, content de te recevoir ici chez Service Alimentaire Gordon pour te présenter nos opérations ici. On est en pleine réception de marchandises. Alors, comme tu peux voir, là, il y a beaucoup de bruit, mais ça bouge beaucoup et ça bouge même encore plus de nuit. De jour, on a un petit peu moins de gens pour la réception, mais de nuit, on a beaucoup de monde, beaucoup de montage de commandes. Alors, il y a beaucoup plus de monde sur le chiffre d'expédition. Alors ici, c'est sûr qu'il y a énormément de produits, de variétés de produits. Il y a des zones de température. Alors, il y a des produits frais, il y a des produits congelés, il y a des produits secs. Il y a des produits qui ont des dates. Il y a des produits dont on doit conserver un nombre de jours de date avant l'expédition. Alors, il y a beaucoup de contrôle à la réception pour s'assurer justement de la bonne conformité des dates qu'on demande. Le respect de la chaîne de froid aussi. Prise de température à la réception de marchandises. On s'assure justement de l'intégrité du produit de A à Z, à la réception jusqu'à l'expédition et à la livraison chez nos clients. Alors, on est GFSI. On est audité aussi par plusieurs chaînes qui le demandent, comme en exemple IW, Burger King. On reçoit des inspections annuelles, alors pour vérifier justement toutes nos bonnes politiques, nos bonnes pratiques au niveau des produits alimentaires et puis du respect justement des chaînes de froid et des conformités d'entreposage. Donc, vous êtes GFSI, ACEP. Donc, les manufacturiers doivent au moins rencontrer ces exigences-là. Oui, rencontrer les spécifications demandées justement à la réception de marchandises. Avant de lister un produit chez nous, il y a plusieurs choses à regarder, dont la conformité justement de ce qui est écrit sur la boîte, les dates, les formats et tout ça là, pour être certain qu'on remplit les exigences pour nos clients au niveau de la livraison. Est-ce que tout est fait ici ou c'est fait aussi à l'extérieur? Vous avez combien de centres de distribution au Québec? Parce que GFS... On en a 2 au Québec. On a GFS Montréal, on a aussi GFS Québec. Et puis, il y a d'autres entrepôts ici au Canada. On en a 8 total. Alors, il y a Milton, Ontario, et Ajax en Ontario aussi. Et puis, on a Edmonton, Vancouver, Winnipeg et Calgary. Alors, tous des centres de distribution dont on partage toutes les meilleures pratiques là, dans l'industrie alimentaire. Si un vendeur veut faire lister un produit chez nous, il y a tout un protocole à respecter. Alors, avant de lister un produit, il y a beaucoup d'informations qui doivent être partagées à un endroit spécifique. C'est au Head Office à Grand Rapids, dont ils vont recevoir toutes les informations. Il y a une équipe spécifique pour ça, et puis qui travaille tous les jours là, à lister les produits pour qu'ils soient conformes et adéquats. Le même produit peut se retrouver dans tous les centres de distribution au Canada, sans problème, mais il peut y avoir des produits spécifiques au Québec. Nos clients, en général, on a en exemple de toutes les chaînes de restaurants, comme je mentionnais tantôt, on a Burger King, IW, on a aussi le Casino, le Centre Bell, on a aussi les festivals quand on est capable d'en avoir. Alors, tous les festivals, ensuite des hôtels aussi, des grandes chaînes d'hôtels, tout le healthcare, les milieux hospitaliers, des résidences aussi de personnes âgées, des garderies aussi, des écoles. Écoute, je pense qu'on dessert pas mal tout où est-ce qu'on sert de la nourriture. Okay. Est-ce que ça te tenterait d'aller voir comment on prépare les commandes? Certainement. Bon, bien, viens avec moi.
est rendu dans la section sec de l'entrepôt. Alors, comme tu peux voir, là, on a beaucoup de produits, beaucoup de palettes en overstock. Et comme dans les 3 zones de température, là, on monte les commandes à partir des allées là, ici, à partir des emplacements primaires. Alors, comment ça fonctionne un petit peu là, ici, vois-tu? On a le code à bord du rack ici qui vient donner l'emplacement du produit. Ensuite, on a le produit comme tel là, tout le long de l'allée. On a 600 pieds d'allée. Et on a des produits localisés ici au niveau du plancher, au niveau 2. Alors, tout ça, c'est des produits dont le sélecteur peut piger pour monter ses commandes. À partir du niveau d'ici, supérieur, aller jusqu'au top, aller jusqu'en haut complètement à 40 pieds. Alors, ça, c'est de l'overstock. Alors, c'est tous des produits qui sont storés ici en attendant d'être piqués dans les bins primaires. Alors, comment ça fonctionne? Le monteur de commande, lui, il y a toute une séquence de picking. Alors, ici, on est dans l'allée 4, mais ça commence dans l'allée 1, l'autre bout. Et puis, c'est comme un serpentin, hein? C'est comme un chemin. Alors, le monteur de commande, tout dépendant des nombres de produits qu'il a à piger, qu'il a à prendre pour faire sa palette, il va partir de l'allée 1, puis il va faire un grand serpentin jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'étiquettes dans toutes les allées, hein, OK? Pour monter ses commandes. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'il va scanner son étiquette à lui, parce qu'on fonctionne avec des étiquettes, avec un genre de NL, un device qu'on appelle un Gladiator. Et puis ensuite, il va scanner le code à bord qui est sur la boîte, qui va venir confirmer, le système va confirmer que c'est le bon produit. Alors, c'est fait pour ce procédé-là et pour chacun des produits en le mettant sur la palette. Et puis, c'est ça qui fait qu'on a une très bonne conformité au niveau des taux d'erreur chez nos clients. Qui est quand même assez remarquable. Ensuite, si jamais il n'y a plus de produits dans l'emplacement primaire, et il y a une fonction sur le device que les sélecteurs font pour faire une demande de remplissage. Alors, ça va envoyer un message à ceux qui prennent des palettes en overstock pour les remettre dans la bin primaire, pour justement réapprovisionner l'emplacement primaire. Alors, les produits, quand ça rentre ici, avant d'être mis en overstock, c'est des produits souvent avec des dates ou quoi que ce soit, et puis c'est rentré dans le système. Alors, le système WMS va aller porter la palette le plus près possible en overstock de la bin primaire, dans l'emplacement primaire, pour être sélectionné. Alors, les produits en overstock sont tous datés de la date, soit de la date de Best Before, ou bien la date de réception. Alors, le système va toujours prioriser le first in, le first out. Alors, la première palette arrivée, c'est la première qui va sortir. Alors, c'est comme ça que le réapprovisionnement se fait dans l'emplacement primaire. Alors, au fil de la nuit, là, pendant la sélection, les produits se vident et on a des gens spécifiques avec des gros chariots élévateurs qui vont justement avoir des messages sur leurs écrans de lift pour venir faire le réapprovisionnement des palettes. Alors, tout au long de la soirée, là, on a des gens dans les 3 zones de température pour justement supporter la sélection pour pas qu'il manque de produits dans la bin primaire. Au niveau des Best Before, des dates de péremption, c'est jusqu'à combien que vous allez accepter pour maintenir là, lors de la réception de marchandises? Là? Ça dépend vraiment beaucoup des paramètres qu'on travaille avec les manufacturiers. Si le manufacturier demande d'avoir 7 jours de vie avant d'être livré, alors on va le paramétrer, on va le mettre dans le système informatique. Pour que quand on va recevoir le produit, il va déjà avoir une date de rentrée dedans. Donc, on doit accepter en dedans du 7 jours. Si ça dépasse le 7 jours, le système, il va émettre un son ou il va refuser l'entrée de données. Alors, nous, soit qu'on appelle le manufacturier ou on refuse le produit sur réception, ou bien on parle avec l'acheteur justement pour s'assurer que est-ce qu'on le prend ou on ne le prend pas. Il dépasse peut-être d'une journée, ça dépend toujours des les consignes d'un produit frais versus un produit surgelé, c'est quand même différent. C'est différent. OK. Combien de commandes vous pouvez préparer par nuit? Écoute, on y va plus en nombre de caisses. Là. De caisses, c'est ça. Ça dépend toujours, comme je mentionnais tantôt, ça dépend de la saison, ça dépend des festivals. C'est ça, tu sais, la fête des mères, en exemple, c'est une grosse semaine pour nous pendant l'année. Et puis, il y a des grosses nuits. Ça peut varier là,
Puis là, il y a avant et après COVID aussi, ça peut changer. Alors, c'est difficile de donner un chiffre, mais par nuit, il peut sortir 40 000 caisses, 45 000. Ça peut aller, dans nos pics, on a été jusqu'à 65 000 caisses. Mais comment vous arrivez aussi avec cette grande variation-là, avec les employés, parce que vous n'avez pas plus d'employés Non, qui justement, rentrent, c'est un challenge. On essaie toujours de combler, soit avec du temps partiel. On essaie aussi, quand c'est des périodes plus tranquilles aussi un peu, on peut donner des journées de vacances. On peut offrir aux gens s'ils veulent prendre des vacances parce que c'est trop plus dur dans les pics, surtout que c'est le printemps-été. Pour nous, les terrasses, il y a beaucoup de mouvements qui se fait et c'est peut-être le temps, là, dans des périodes plus tranquilles comme le mois de janvier, février, mars, de donner des journées à la maison. Ah, mais c'est excellent. Merci. Rebonjour Martine. Mais rebonjour, Patrick. Comment ça s'est passé à l'entrepôt? Très bien. Vous êtes vraiment très bien organisé, des bons processus d'affaires. C'est une belle organisation aussi. Puis j'en ai quand même appris beaucoup au niveau de l'entreprise, préparation des commandes, les quais de réception, expédition. Mais là, j'aimerais ça aussi entendre un petit peu plus le fonctionnement de Service alimentaire Gordon et à qui ça appartient, l'entreprise. Donc, Service alimentaire Gordon, ça appartient à la famille Gordon. Donc, on est une entreprise familiale qui existe depuis 125 ans cette année et au Québec depuis très longtemps. Dans le fond, c'est plusieurs petites entreprises qui ont fusionné ensemble et c'est devenu Distal et ensuite Service alimentaire Gordon. Donc, nous, on fait affaire avec plus de 6 000 clients, 2 centres de distribution, un à Boucherville et un à Québec, près de 1 000 employés. Et donc, on fait affaire autant dans des segments de la clientèle indépendante, des chaînes de restaurants, des résidences de personnes âgées, des cafétérias, des CPE, tout ce qui est un service alimentaire. Donc, ici, à Boucherville, il y a environ 13 500 produits en inventaire, mais au-dessus de 40 000 produits disponibles. Donc, ce qu'on n'a pas en inventaire, bien, des fois, chez les fournisseurs, ils peuvent être sur demande. Donc, il arrive à chaque fois qu'on passe qu'il y a une réception du fournisseur ou il y a des processus juste à temps. Donc, il y a des heures de tombée la veille ou 48 heures avant, tout dépendant des produits. Donc, un client peut demander à avoir des contre-filets de bœuf 8 onces ou avoir des cubes d'oignons ou même du saumon coupé à sa manière. Donc, il y a vraiment plusieurs processus. Puis maintenant, il y a même des processus de livraison directe des manufacturiers, un peu comme Amazon fait. Donc, on a des beaux petits fournisseurs locaux québécois qui peuvent vendre partout en Amérique du Nord grâce à ce procédé-là. Ils reçoivent directement les commandes des clients sur Internet chez eux. Donc, vraiment, le service alimentaire, la distribution se démocratise de plus en plus. On arrive dans le futur, donc on est très chanceux d'être familial, d'avoir une bonne grosseur pour pouvoir mettre en avant nos fournisseurs. Si je comprends bien, un client, que ce soit un restaurant, un hôpital, une résidence, peu importe le secteur, il peut s'approvisionner pour tous les produits, qu'on parle de la protéine, des produits secs, des produits surgelés, tout ce qu'il a besoin finalement pour répondre aux besoins de sa clientèle. Tout à fait, ça va même aussi jusqu'à la vaisselle, l'équipement, donc des fourchettes, des assiettes, des produits nettoyants, donc vraiment de tout qu'il peut trouver chez nous. Un clé en main. Exact. Ah, bien, c'est bien. Maintenant, est-ce que tu peux me parler du processus, comment on arrive à faire lister un produit chez GFS? Là? Comme nous, là, si j'ai des nouveaux produits à faire lister, c'est quoi votre fonctionnement? Qu'est-ce que ça prend? Il y a plusieurs façons d'y arriver. Donc, soit si c'est un produit qui est vraiment novateur, qui s'applique à un large éventail de clients, donc il y a soit de parler avec des marchandiseurs chez nous ou avec nos spécialistes de produits ou, comme ici, on est à la cuisine expérimentale, on a des chefs consultants, donc rencontrer, présenter le produit. Donc, si notre équipe tombe en amour avec le produit, bien ensuite, on peut le lister, le tenir en stock ou sur demande, tout dépendant. Ça, c'est une façon. Il y a aussi par les appels d'offres. On parle beaucoup d'institutions aujourd'hui, donc se faire lister par des appels d'offres, par des centres d'acquisition ou par différents clients. Il y a aussi d'avoir une force de vente sur la route, donc de rencontrer des clients, bâtir un volume, bâtir un intérêt. Donc ensuite, le manufacturier peut se présenter devant un distributeur. Bien voici, j'ai des commandes de tel client garanti. Je suis prêt à être listé parce qu'au final, nous, c'est l'offre et la demande. C'est le client qui décide ce qu'on tient en inventaire et non le distributeur, contrairement peut-être au détail ou autre. Donc, s'il y a de la demande, nous, on essaye qu'ici, un volume roule à au moins 3 caisses semaine, si possible. Donc, si les clients le veulent, si le produit est bon, ils l'achètent, bien nous, on tient l'inventaire.
Puis si jamais ça ne fonctionne pas avec les clients, mais on le remplace par un autre produit qui va avoir plus de vélocité. Donc, c'est vraiment ce qui détermine ça, c'est le travail du manufacturier avec les clients. Vous avez une force de vente, je crois, sur la route. Est-ce qu'il y a une possibilité d'accompagnement et de développement pour les produits ou c'est vraiment le manufacturier qui doit aller développer sa gamme là, auprès des clients? Oui, il y a un beau travail de partenariat à faire et de collaboration avec nos équipes de vente et de marketing. Donc, surtout si c'est des produits qui se démarquent et qui ont une belle histoire à raconter. Donc, on peut, les manufacturiers, former notre équipe de vente ou faire des appels chez les clients ensemble, d'aller rencontrer les clients, d'aller présenter, d'aller goûter. Une des meilleures façons, c'est de présenter le produit, de le faire goûter, puis c'est comme ça que ça va créer une vélocité puis engranger du succès ensuite. Le représentant qui l'essaye une fois avec le manufacturier peut le présenter à d'autres clients et ça devient exponentiel par la suite. Puis d'ailleurs, surtout pour nos manufacturiers locaux, on a tellement de demandes. On est rendu au-dessus de 350 fournisseurs locaux, au-dessus de 7000 produits. C'est une mission pour nous de privilégier ça, puis on l'a vécu aussi avec la pandémie. Les circuits courts, les approvisionnements locaux, c'est ce qu'on veut. C'est sécurisant pour les clients. On veut faire l'économie circulaire ici. Donc, vraiment, on vous encourage à travailler avec notre équipe de près. Tantôt, tu mentionnais que ça vous prend un 3 caisses semaine, un 3 caisses roulant là, pour être en mesure de lister un produit. Si, par exemple, le produit ne sort pas nécessairement 3 caisses semaine, mais dans son ensemble, dans un mois, il va sortir un 20 caisses. Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez quand même ou c'est vraiment semaine à toutes les semaines, là, il faut que le produit bouge? Là? C'est de quelle façon là, que vous l'évaluez? Tout à fait. C'est pas analysé de façon hebdomadaire. On sait vraiment plus au trimestre, on regarde ça. Et même si le produit répond pas aux attentes, on travaille avec les manufacturiers, trouver des solutions, de dire il y a un produit que malheureusement il n'atteint pas là, les vélocités, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut t'aider à le présenter à des clients? Est-ce que tu veux faire de la route? Donc c'est pour ça que, contrairement peut-être au marché du détail où tu as un produit sur la tablette, les clients passent devant et ils l'achètent. Nous, il faut le faire connaître, donc ça passe vraiment par la mise en marché et vraiment mettre des efforts pour le faire bouger et le faire connaître parce que, j'ai dit tout à l'heure, sur 40 000 produits, ça peut se perdre dans la masse, donc vraiment, il faut le présenter, il faut être proactif. Il y a tellement une belle évolution au niveau des manufacturiers, tout le côté maintenant vegan qu'on entend. Comment vous arrivez là, à dire oui un peu à tout le monde, là, finalement, là, essayer de plaire, là, puis comment vous vivez ça de l'interne là, ici là, pour la capacité? Oui, c'est pour ça que justement, on a une équipe marketing aussi qui travaille puis qui sont vraiment spécialisés. Donc, autant on a des chefs consultants qu'on a des spécialistes de fruits et légumes, des spécialistes de protéines qui voient vraiment les nouvelles tendances arriver et des nouvelles solutions. Ils travaillent sur le terrain des clients à longueur de journée, donc ils connaissent leurs problèmes de main-d'œuvre et autres défis. Donc, quand les produits répondent à ça, c'est clair qu'on va être les premiers à les offrir. Donc, il faut vraiment être à l'avant comme ça avec les manufacturiers de nos produits. Donc, on est super ouvert à ouvrir, mais il faut bien avoir une belle recherche, être sûr que ça répond à un besoin. Exemple, si on a déjà 8 sortes d'un même produit, puis on arrive avec une 9e sorte, bien, c'est sûr que ça prendrait quelque chose de différent, des portions, ou d'arriver avec vraiment une approche différente, parce que sinon, malheureusement, on ne peut pas tenir un maximum de produits X. Aussi, j'aimerais savoir, je crois que vous avez un nouveau système informatique qu'on peut lister nos produits, rentrer de l'information, autant fiches techniques, ingrédients, tout ça. C'est relativement nouveau. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Ça, on l'appelle un peu notre programme Choix éclairé. On est rendu à l'ère des données maintenant. Les consommateurs, ils veulent savoir ce qu'ils achètent, ils veulent avoir le plus de données possible. Tu sais, on le pense entre autres... Les gens qui magasinent en ligne maintenant regardent les commentaires, regardent les reviews des gens qui ont donné. Donc, vraiment, nous, si on veut savoir est-ce que le produit est sans allergènes, sans gluten, sans colorant artificiel, est-ce qu'il y a des certifications comme OceanWise ou MSC, est-ce qu'il est certifié Aliments du Québec, est-ce que c'est un produit local? Donc, est-ce que vous avez des belles photos des produits, pas juste de la caisse et du produit cru? On va avoir des belles photos, qu'est-ce qu'il y a de l'air en assiette. Donc, maintenant, une grande majorité de clients commandent sur Internet, donc les clients ont besoin de ces informations-là. Puis ça, c'est une autre partie clé pour les manufacturiers. On ne peut pas lister un produit et le laisser là, être sûr qu'il soit bien mis en valeur, qu'il soit complet, plus que d'informations, plus que les clients vont être intéressés à l'acheter.
Puis au niveau de la prise de commande, comment ça fonctionne? Est-ce que le client peut transmettre ses commandes directement par Internet? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce qu'il y a une possibilité de voir l'inventaire lorsqu'il passe ses commandes? Est-ce qu'il sait automatiquement si sa commande va être complète, s'il y a des ruptures de marchandises? Comment ce processus-là fonctionne? Tout à fait. Lorsqu'il passe sa commande, il voit l'inventaire présentement en main. Et si jamais il n'est pas en inventaire, on voit la date prévue de retour en inventaire. Donc, il peut passer sa commande selon l'inventaire. Et si jamais, lorsque la commande est confirmée, il y a un produit qui est en rupture d'inventaire, là, ça envoie un message et ça suggère aussi des substituts. On a aussi, même si le client passe sur Internet, il y a quand même des gens à l'interne qui vérifient les commandes. S'il y a des anomalies, rappellent le client ou dire il y a un problème, le fournisseur devait venir cet après-midi, il ne s'est pas présenté, on va trouver une solution. Donc, ça reste très humain comme processus. Puis nous, ça part, bien souvent, la plupart du temps, les clients sont livrés le lendemain. Donc, il y a une heure de tombée dans la journée selon les régions. Le client passe sa commande. Ensuite, la commande est montée durant la nuit et livrée le lendemain matin ou le lendemain après-midi chez lui. Est-ce que vous avez des processus aussi au niveau sécurité alimentaire, traçabilité, s'il arrive quelque chose, bon, peu importe l'événement, c'est quoi vos processus là, pour sécuriser le client? Oui, beaucoup de processus. On est dans l'alimentaire, donc plusieurs certifications. La plus haute qu'on a probablement, c'est le GFSI. On a aussi beaucoup d'audits de clients, que ce soit des chaînes de clients qui nous audient 2 fois par année. Donc, c'est plein de processus. On a des processus de rappel, d'ailleurs. Les fournisseurs, c'est pour ça que ça prend toute cette information-là, parce que ça prend une traçabilité complète. On ne peut pas réemballer des produits. Si un produit, on l'a perdu en main, surtout un produit frais ou surgelé. Si jamais on a livré une cache à un client, on retourne le lendemain, on ne peut pas la ramener chez nous parce qu'on ne peut pas garantir qu'elle n'a pas dégelé et regelé. Donc, il y a toutes ces normes-là qu'on doit respecter pour garantir l'innocuité des aliments. Puis en plus, lors de la réception, justement, les températures sont prises. Ça arrive fréquemment que si la température n'est pas bonne, on retourne, ou même quand on leur des fruits et légumes frais, des fois on peut avoir des sensors dans les vannes pour détecter la température. Puis aussi, lors de la livraison, on a la chance d'avoir des camions multitempératures. Donc, les produits congelés avec les produits congelés, les produits frais avec les produits frais, produits secs avec produits secs. Donc, ça aussi, surtout je pense à des produits, un produit qui dégèle et qui regèle, là, la texture ne sera plus la même, ou on pense à des oignons français pris en pain ou des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'on fait très, très attention avec nos clients. Tout ça, c'est vraiment intéressant. En quelques points, comment tu résumerais là, le processus d'achat pour un manufacturier? Vraiment, point numéro 1, c'est être sûr d'avoir bien ciblé un besoin, être sûr que son produit est novateur, qu'il n'y a pas d'équivalent, puis qu'il y a vraiment un beau potentiel chez les clients. Ensuite, c'est sûr de venir rencontrer un distributeur ou de rencontrer des clients pour bâtir un volume de base ou passer par des appels d'offres pour pouvoir être listé. Et ensuite, je vous dirais que c'est le vrai travail qui commence, c'est le travail de mise en marché. Donc, c'est bien beau être listé chez un distributeur. Maintenant, il faut que ça roule. Donc, il y a plusieurs choses. C'est d'avoir une force de vente, une représentation, que ce soit des représentants, des courtiers, participer à des événements. Il y a des salons, il y a des foires, il y a toutes sortes des formations. Il y a toutes sortes de façons de pousser un produit. Puis, il y a aussi, chez les distributeurs, on est chanceux, on a des cuisines expérimentales, on a des chefs, des spécialistes de produits. Donc, de s'adresser à eux, de demander des commentaires, vraiment les impliquer, puis pas attendre trop tard dans le processus. Commencer au début, peut-être pas faire des erreurs, de dire « Ah, mon produit, il va être ciblé pour les soins de santé, mais j'ai beaucoup de sel. » Donc vraiment, être sûr de nous impliquer. Nous, ça nous fait plaisir de travailler avec des entreprises d'ici pour les aider à croître, à grandir, puis à venir sur le marché. Donc, un peu comme ici, aujourd'hui, on a Paul-André qui va nous montrer tes produits. J'ai hâte de les voir. Mais oui, vous avez une belle cuisine professionnelle. On est privilégiés. On peut faire des démonstrations ici directement à des clients ou ça peut être utilisé à des fins là, avec d'autres fournisseurs et une clientèle. Oui, ça arrive très souvent. On reçoit des clients avec des fournisseurs, ils viennent nous présenter tout ça, on jase. Salut. Salut Paul-André. Ça va bien? Je te présente Paul-André Miron-Piché, notre chef consultant Bonjour, pour Boucherville. Dans le fond, j'ai testé tes produits. J'ai fait une petite assiette là, pour qu'on puisse voir exactement c'est quoi. Ici, on parle de texture adaptée. Puis, qu'est-ce qui est intéressant dans nos aliments, justement, c'est que le produit va toujours garder sa forme. Donc, on va venir stimuler tout l'aspect cognitif de la personne parce qu'on ne se le cachera pas, là, dans les institutions, qu'est-ce qui servent encore, malheureusement, c'est des
purée qu'on appelle slush. On reconnaît plus des couleurs, que ce soit un vert, un brun, puis un petit peu de blanc, là, puis on ne distingue pas trop qu'est-ce que c'est. Pour un régime d'une personne de 2 jours, 3 jours, bon, des fois, ça peut faire l'affaire. Mais quand c'est le régime quotidien d'une personne qui doit s'alimenter, qui est dénutrie, c'est pas acceptable, là, surtout aujourd'hui, là. Et nos aliments, nous, en plus, la personne va manger et de un, il va reprendre du poids. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui est très intéressant. La personne dénutrie, elle est faible, c'est des infections, c'est des chutes, c'est un coût de santé qui augmente aussi. Donc, fait que c'est un peu qu'est-ce qu'on fait, puis on en est très fiers d'ailleurs, là. Pour le salé, aujourd'hui, en fait, c'est un hamburger steak avec servi avec des carottes. Puis ça, c'est une salade. Exactement. Puis on a une petite sauce hamburger steak, fait que tu vois, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment une belle mission. Des produits qui font du bien, puis un créneau peut-être que pendant des années qui était ignoré. Ces gens-là cherchaient justement des solutions comme ça, ils n'étaient pas... Tout à fait, tout à fait. Puis pour la salade, j'ai fait une petite vinaigrette balsamique, là, bien classique. Beaucoup plus intéressant à recevoir Visuellement, comme c'est assiette. sûr et certain. Ouais. Et la personne va pouvoir manger adéquatement, s'étouffe pas, c'est une texture adaptée, c'est facile à avaler, puis accompagné de tout ça, bien, pourquoi pas finir avec un bon petit dessert. Oh, wow! On a vraiment une belle gamme de gâteaux. On les appelle les gâteaux mousse. Ici, on a vanille framboise, c'est un petit gâteau à l'orange, puis on a un petit gâteau au chocolat café. Donc, encore une fois, très intéressant. Puis dans les gâteaux, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que au niveau des événements, quand ils ont des événements en résidence, ils peuvent aussi le servir à plusieurs personnes. Même si la personne n'a pas de la difficulté à manger, tout le monde les aime. Tout le monde les aime. Non, c'est passe-partout, en fait. Exactement. Ouais. Fait que c'est un peu qu'est-ce qu'on fait. C'est une très belle mission. C'est un créneau qui n'était pas exploité, donc ça a amplement sa place dans le marché. Puis tant mieux pour les personnes qui ne peuvent pas manger normalement. C'est comme une très belle solution pour eux autres. D'avoir une solution, effectivement. Oui, tout à fait. On en est fiers. Ouais. Oui, tout à fait. Nous, on est fiers de distribuer vos produits. Merci beaucoup, Martine. Mais merci. Merci, Paul-André. Merci. Merci à toute l'équipe. Merci bien. Ça fait plaisir. Tu peux revenir quand tu veux. Merci.